Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Aujourd'hui on parle un petit peu des chiots, des petits, des grands. Évidemment ça va être l'objet de quasiment toutes nos vidéos sur cette semaine parce qu'il y a franchement de quoi faire. Donc c'est parti pour cette vidéo. Ailleurs parce que les enfants regardent un dessin animé et du coup vous avez le fond sonore du dessin animé. Donc du coup je vais m'isoler. Je vais revenir un petit peu vers vous, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui on est à J+2 de la naissance des bébés. Donc vous ne voyez pas forcément jour après jour, mais vous avez quand même le détail au fur et à mesure. Donc dans la journée de la naissance, je vous avais parlé directement d'un bébé qui avait des soucis respiratoires. Donc ça s'est avéré plus compliqué encore que je ne l'imaginais. Et au cours de la journée, je me suis rendu compte qu'il y en avait un autre qui avait aussi ces problèmes. C'était un cas de figure qui ne m'était absolument jamais arrivé. Il arrivait à peu près à téter, mais en fait il avait énormément de reflux de lait, énormément de régurgitation. C'était vraiment impressionnant pour sa petite taille. Pour le plus petit, je lui ai donné l'antibiotique que le vétérinaire m'avait, comme le vétérinaire m'avait finalement indiqué par téléphone, mais il a vraiment survécu très peu de temps. Je crois qu'il est décédé en tout début d'après-midi, donc vraiment c'était voilà, c'était pas possible. De toute façon, quand j'avais décrit ces symptômes au vétérinaire, le véto m'avait dit que là c'était pas la peine. Et j'avais pris rendez-vous du coup pour le second qui n'allait pas bien, qui faisait ses régurgitations. Et le vétérinaire m'avait dit d'emmener le plus petit et qu'il l'euthanasierait là-bas, mais finalement il n'y a pas eu le temps, il est décédé avec sa maman. Je vous laisse les images du veto. Enfin, pas du veto, mais du transport. Enfin bref, vous verrez. Bon, j'étais en train de vous faire ma vidéo de la déprime là. Et je me suis dit non, c'est pas possible. On va pas se laisser abattre comme ça. Peu importe d'où vient la cause, je la trouverai à temps. Mais là, il faut que je réagisse par rapport au petit. Le petit qui est décédé hier, le jour de sa naissance, dans tous les cas, même à sa naissance, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Puis là, il a réussi à vivre déjà une journée. Je l'emmène là en catastrophe chez le vétérinaire, je viens de les appeler. Je retourne à la clinique, celle qui a sauvé Chance, pour lui montrer, même si on n'arrive pas à le sauver, si jamais il y a quelque chose, je sais pas si le lait de Tasha n'est pas bon pour une raison X ou Y, que ce petit chiot là nous permette de le savoir pour les autres. Et puis bah, si on arrive à le sauver pour une raison, enfin voilà, s'il trouve quelque chose en me disant bah non il y a ci, il y a ça, et ben moi je dis faut le tenter. Donc je file, j'ai fait bouillir une bouillotte, je file chez le vétérinaire. Du coup mon mari qui est sorti du bloc m'attend. Suis-je en train de prioriser les chiots à mon mari là? Je crois. Cela dit, lui il est en train de manger un petit déj, il va bien, alors que eux ils sont potentiellement en danger. Quand je m'entends, je me dis mais je suis vraiment une mauvaise femme, c'est pas possible. Qui ferait ça, franchement, qui ferait ça? Bah moi. Allez mon petit gars, tu respires déjà beaucoup mieux que ton frère hier. Ça y est, je suis sortie de chez le vétérinaire et donc c'est une infection des poumons. Donc pas de malformation. Je pense que c'est ce qu'avait du coup son frère hier, sauf que lui c'était beaucoup plus grave. Donc il n'est pas sauvé, mais il n'est pas mort non plus. Donc bib toutes les 2 heures. Donc pour le second,
Je me suis battue une journée de plus. Il a été sous antibiotiques. Je lui ai donné du lait toutes les 2 heures. Je l'ai laissé auprès de sa maman qui le rejetait. Clairement, Tasha a un instinct beaucoup plus développé que certaines de mes autres chiennes. Elle le mettait totalement de côté. J'ai donc fini par l'isoler et le mettre sous lampe chauffante pour qu'il ne se refroidisse pas parce que l'hypothermie, en plus de son infection respiratoire, bah là clairement c'est pas la peine de penser à le sauver. Il avait toujours ses régurgitations et le temps d'un pipi, Tasha a été le voir et a mis fin à ses jours. Ça ne m'était absolument jamais arrivé. Sur le coup, ça m'a vraiment choquée parce que j'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai vu qu'elle était près de lui quand je suis revenue et du coup, bah, il était plus là quand je l'ai récupéré. Il était là physiquement, mais il était plus vivant. Donc, est-ce que il est décédé juste pendant que j'étais aux toilettes ou est-ce que elle l'a tué? Bah, je ne le saurai jamais. Après, pour être très franche avec vous, j'ai très mal vécu le décès du petit chihuahua, le frère d'Unique. Autant pour ces deux-là, je savais qu'ils étaient vraiment beaucoup plus atteints. Et le fait que Tasha les écarte autant fasse ce qu'elle a fait avec le second, bah je sais pas, ça m'a apporté plus comme une paix un peu intérieure. Genre, je sais pas comment décrire ça. C'est peut-être ça vous paraît horrible de m'entendre dire ça, mais je me suis dit que vraiment c'était la nature, que je pouvais pas faire, je pouvais pas aller au-delà de la nature. Je pouvais pas. Je peux sauver des bébés, je peux essayer de faire en sorte d'y arriver. euh, mais quand la nature en fait me dit qu'il faut pas y aller, bah là pour le coup, je sais pas. Enfin bref, peut-être que vous me prendrez pour une folle, peut-être que vous direz oh bah là aucun cœur, j'en sais rien. Enfin, de toute façon, si vous m'avez vu sur des précédentes vidéos, vous savez que c'est pas le cas, mais je sais pas, le fait que ça se soit passé comme ça, bah c'est que ça devait être comme ça. Point. Et il n'y a pas de je me suis loupée, j'ai trop insisté ou pas assez ou machin. Ça s'est terminé comme ça. Je me prends encore en pleine face la dure loi de l'élevage. On passe d'une portée à 7 chiots, puis tout à coup on en a 5. Ces chiots, Tasha les a portés, elle les a accouchés, elle les a emmenés jusqu'au bout de la grossesse pour que finalement ils décèdent à J+1 et J+2. J et J+1 plutôt. Et, et voilà, enfin bref, voilà. Nos journées, enfin mes journées, mes nuits sont compliquées. Mon mari s'est fait opérer, donc du coup je dois gérer beaucoup de choses, même si franchement il aide quand même. Je dors pas beaucoup la nuit. C'est entrecoupé en fait, parce qu'il faut vraiment materner les petits de Tasha. Comme ils sont petits, vu qu'il y en avait beaucoup, elle a des grosses mamelles qui sont un peu de forme bizarre et ils ont vraiment du mal à s'accrocher aux tétines tout seuls. Donc en fait, quand ça pleure, je me réveille, je les branche à chacune des tétines, j'attends un petit peu et après je retourne me coucher et ça plusieurs fois dans la nuit, tout le temps dans la journée. Donc au final, je ne fais que ça. J'ai vraiment hâte qu'ils grossissent, qu'ils grandissent et du coup qu'ils puissent être un petit peu plus autonomes au moins pour manger. Mais bon, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mon travail. Je suis pressée, mais ça veut pas dire que je ne le fais pas. Je les laisse pas dans leur coin, je les aide. Je fais du nursing et je fais en sorte que ça se passe bien. On a perdu assez de chiots comme ça. Donc maintenant, faut que ça se passe bien. Point barre. Fini la parlotte, je vais déjà vous montrer les bébés. Petite Ulysse, ça y est, on a repris depuis hier les ouvertures de parc, donc ils peuvent de nouveau rejouer. Ulycia et Unique. Ah oui, du coup, j'ai rechangé les parcs parce que Ulysse et Ulycia jouaient beaucoup trop fort avec Unique. Donc du coup, chacun a repris son parc. Parce que vraiment, le petit bonhomme, il était fatigué de jouer aussi fort. Unique, c'est un petit chien qui est calme. Alors, il aime beaucoup jouer, mais il joue doucement.
Et en fait, les deux qui sont plus costauds que lui, en fait, se mettaient sur son dos du coup, c'était trop tout le temps, quoi, tout simplement. Donc, on a reséparé. En fait, Guapa irait mieux en maman avec les deux petits bleus et Anna qui est plus douce avec Unique. Mais ça s'est fait autrement. Il s'est caché derrière là-bas, Unique. Parce que elle, pour le coup, elle joue. Et elle joue fort. Ulysse, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la folle dingue? Qu'est-ce qu'elle fait, petite Guapa? Hein, la fofolle? Qu'est-ce que tu fais, ma fofolle? Oui, qu'est-ce que tu fais? Nala, je crois que je ne vous l'ai pas dit avec tout ça, mais elle a eu ses chaleurs et donc elle a rencontré Félix. Donc du coup, on va voir, si elle est gestante, elle ferait ses bébés à la fin de l'année, vraiment toute fin d'année, voire début 2024. Pour être franche, j'espère début 2024 parce que les prénoms en U, je sature. J'ai plus d'idées. Ils s'appellent tous pareil. Donc j'en ai marre. Je veux changer. Oui, mon petit Lily. Oui. Elle est où ta sœur? Ah, t'es là. Ulycia? Ding, 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 ding. Qu'est-ce que tu fais, Nick? T'es coincé? Néné, viens. Il y a un petit cœur. Oh. Arrête-toi. Arrête, folle dingue. Arrêtez les folles dingos. Oh là là, vous avez les yeux rouges. Je sais pas pourquoi il y a le flash d'ailleurs. Ah voilà. Je l'ai enlevé. Bon allez, je vais vous montrer les bébés. Donc Romance a atterri ici. Donc elle a ces jolis bébés qui prennent bien du poids. Regardez ça, si ça roule pas. Nickel. Qui vous avez les foufous? Oui. Après, on a les bébés de Twitwix. C'est original, une patte dedans, le reste dehors. Donc là, ça pousse. Ulmina, c'est pareil. Elle sera, je pense, petite. Là, c'est les poids d'aujourd'hui. Mémorisez-les. Et là, les poids de la veille. Donc tout le monde a pris du poids. Et donc là, en fait, ça s'inverse. Les plus gros prennent à peu près 10 grammes par jour, alors qu'elle, elle en a pris 20. Donc peut-être qu'elle va rattraper, mais franchement, ça m'étonnerait. Après, on a notre petit Roca, qui est toujours aussi belle, n'est-ce pas? Avec ses deux petits garçons. Et là, c'est pareil, les poids se sont envolés. C'est parti. Ça prend. 5 grammes le premier jour, 15 grammes le deuxième. Nickel. 20 pour lui. Et les petits garçons d'Hermione. Un petit noir et blanc, un petit bleu et blanc. Et eux, alors là, c'est pareil, n'en parlons pas. Ça monte bien. Et les bébés de Tasha. Donc, ils prennent tous bien, ça y est. Oups là, pardon. Sauf celui-ci. Donc, dès que je passe, hop, je le mets à une tétine. Donc tout le monde prend bien, sauf celui-là, celui qui a la tache marron. Donc dès que je passe, je le remets à une petite tétine pour qu'il puisse prendre. Donc si je vous montre les poids, ça donne ça. Donc tout le monde a bien pris, sauf lui qui a pris que 4 grammes sur une journée. Ou 2 grammes sur une nuit, par rapport aux autres qui commencent à s'envoler. Enfin, s'envoler, c'est pas encore le terme, mais ça prend quoi. Qu'est-ce que tu fais, petite Unique? Oui, Guapa. Je rêve, il y a un pipi là. Oh. Un jour, je m'en ferai greffer un à chaque main.
un balai d'un côté et une lavette de l'autre pour nettoyer tous les pipis, les cacas, les saletés de la maison. Qu'est-ce qu'il a, mon petit éleveur en herbe? Attends, Eden, j'ai ramassé le petit pipi, pousse-toi. Aujourd'hui, on est mercredi. Du coup, il y a tout le monde à la maison. Rose, elle est au collège, oui. Donc, comme vous l'avez vu, ça commence à bien rouler. En termes de chichi, tout va bien. Les cavaliers, encore beaucoup de surveillance. De toute façon, j'en démords pas. Les petites mamans chihuahuas sont nettement de meilleures mamans que les cavaliers. C'est que ma 3e portée de cavalier, vu qu'il y a eu Sucrète, Twix et Tasha. Mais j'ai plus aucun doute, vraiment, parce qu'elles se comportent toutes les 3 de la même manière. C'est-à-dire que, en gros, elles sont là, couchées dans le panier, ceux qui têtent, ceux qui s'approchent, elles les lèchent quand elles ont 5 minutes. Elles sont pas affolées. Quand on passe à table, elles viennent vers nous, même si les petits pleurent, c'est pas un problème pour elles. La maternité, c'est bien, mais pas trop. Oui, bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, on a été confrontés à la dure loi de la nature et de l'élevage. Je pense pas que je m'y ferai un jour. Peut-être que ce sera de moins en moins dur, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous!